Le Flash Info n'attend pas. Le Flash Info, c'est tous les quarts d'heure sur Grandil TV et en direct. Soyez les bienvenus. Nous sommes le lundi 27 janvier. Elle est restée 7 ans derrière les barreaux à clamer son innocence. 1 an après sa libération, elle se confie. Florence Cassé était l'invitée de Grandil TV tout à l'heure. Elle est venue nous présenter son livre intitulé « Rien n'emprisonne l'innocence » aux éditions Michel Lafon. Un livre poignant, écrit avec Éric Dussart. Pour que tout le monde sache la vérité, elle a tenu à raconter cette douloureuse expérience qui lui a pris des années de sa vie. À sa sortie, elle a mis un temps avant de pouvoir reprendre une vie normale. C'est une manière aussi de mettre un point final aux quelques doutes qui subsistent, parce qu'aujourd'hui ils sont peu nombreux, et répondre aux questions que les gens me posent tous les jours dans la rue sur les conditions de détention, comment j'ai tenu, etc. Revivre les moments, donc ça a été très douloureux, mais j'avais besoin de le faire. C'est un exercice qui était important et j'étais pas forcément motivée à le faire avec des amis ou avec mon mari ou avec mes parents qui ont beaucoup souffert. Donc c'est vrai qu'à l'écriture de ce livre, et avec Éric Dussart qui a été formidable aussi à m'écouter, ça a été beaucoup plus facile, oui. Voilà, un livre qui a servi de thérapie à Florence Cassé. Sachez qu'à côté de ce livre, un film autobiographique est en cours de préparation. Le Nord, de nouveau balayé par des vents violents. Une mini-tornade s'est abattue samedi soir sur la région, plongeant 35 000 foyers dans le noir sur la côte d'Opale et dans les Flandres. Sur la métropole lilloise, les villes de Lers et Bailleul ont été touchées par les vents et la grêle, mais aussi la ville d'Halluin, où des tuiles et des arbres ont été arrachés, des vitres brisées et des façades éventrées. Les dégâts sont considérables, comme on peut le voir sur ces images. Les pompiers ont multiplié des interventions pendant plusieurs heures. Selon l'Observatoire français des tornades, il s'agit bien d'une tornade avec des rafales de vent allant de 175 à 220 km/h. C'est la toute première fois que cette commune subit un événement météo d'une telle violence. Une cellule psychologique a été ouverte. Le maire de la commune va demander à ce que sa ville soit reconnue comme cas de catastrophe naturelle. Il y a une cellule qui a été mise en place et qui permet à la fois de tenir les contacts avec la préfecture, parce que ça fait partie de leurs compétences, et puis aussi d'établir les liens avec les habitants, les commerçants, les industriels. Moi j'ai connu 2 tempêtes, déjà sur Halluin, et une fois j'ai dû intervenir parce que le clocher de l'église Saint-Alphonse commençait à menacer là. Mais une tornade comme ça veut dire un couloir de vent aussi violent qui entraîne sur son passage. C'est la première fois que j'ai vu ça sur la ville. Cet après-midi, le maire devrait donc rencontrer le préfet à ce sujet. C'est la 2e fois qu'une mini-tornade touche ainsi notre région en quelques semaines d'écart. Pour comprendre les raisons de ce phénomène météorologique et sa récurrence, nous avons joint une prévisionniste de Météo France. La population qui est plus importante et donc on va occuper des zones où il n'y avait pas forcément de l'observation. Et il y a aussi l'agriculture qui s'est un peu plus développée, ce qui fait qu'on observe beaucoup plus ce phénomène. Il y a aussi les gens qui sont plus observateurs et qui s'intéressent aussi au phénomène. C'est pas si récurrent, il y en a de toute façon un peu partout en France. On n'est pas une zone qui est plutôt privilégiée, mais il n'y a pas de zone qui est exclue non plus. En sport, comme tous les lundis, nous recevions ce matin le rédacteur en chef du magazine Sprint. Et Guillaume Van der Schaag nous a résumé les matchs du week-end. En foot, Lille est au point mort avec un match nul face à Rennes dans le cadre de la Ligue 1. En basket, le SBVA s'invite en demi-finale de la Coupe de France. Et ce n'est pas tout. Les filles de Villeneuve-d'Ascq tiennent le bon bout en championnat d'Europe. Les Villeneuvoises vont jouer sur les 2 tableaux, même au-delà du championnat. Elles vont jouer la Coupe d'Europe puisqu'elles l'ont emporté face à Minsk 86-40. Donc ça va être le premier quart de finale de l'histoire de l'ESBVA. Il y aura aussi en Coupe de France une demi-finale puisqu'elles ont réussi à battre Tarbes 80-55. Donc elles sont vraiment éblouissantes en championnat. Les voilà dans le dernier top 8 au niveau européen et les voilà en demi-finale en Coupe de France. Décidément, c'est une saison exceptionnelle pour les joueuses de l'ESBVA. L'artiste Camini était l'invité de Grandil TV ce matin. Il est venu nous présenter son spectacle Samba Show. Le chanteur de rap qui a fait un carton avec le clip Marly Gaumont nous avait caché ses talents d'humoriste. Dans son spectacle, Camini revient sur son parcours ainsi que sur des réflexions de la vie. Un stand-up avec beaucoup d'humour.
Je parle un peu de ma vie, de mon parcours, du buzz, du moins buzz, par exemple, sur le deuxième album. Le moins buzz, c'est pas très très français, mais bon, je pense qu'on s'est compris. Et du coup, voilà, je parle un peu de ma vie, et le tout en parlant un peu des choses du quotidien pour que tout le monde s'y retrouve. Sinon, ça devient un spectacle égocentrique et c'est pas le but. Et donc venez nombreux au Spotlight le 12, et je pense que vous serez surpris et vous allez vous amuser surtout. Kamini, c'est un prénom africain. Et les prénoms africains, c'est pas comme les prénoms français, tu vois. Laurent, Jean-Jacques, Sylvain, ça on sait que c'est des prénoms. Nous, les prénoms africains sont des onomatopées. Comme dans les bandes dessinées. Tu sais, les trucs écrits en caractères gras dans les bandes dessinées, avec des grosses lettres, quand il y a de la bagarre. C'est marqué Pam, Koum, Bam, tu vois. Pour les Africains, ça c'est un prénom, hein. Pam, Koum, Bam. Pam, Koum, Bam. Kamini sera donc le 12 février au Spotlight. L'artiste n'abandonne pas pour autant la chanson puisqu'un troisième album est prévu pour le mois de septembre. Fin de ce flash, à suivre votre météo.